Les personnages d'arrière-plan, eux, sont là pour nous maintenir dans les basses fréquences, nous encourager à ne pas avoir envie de chercher plus loin. Et plus nous nous concentrons sur la peur, plus nous y donnons du crédit, plus cela se matérialise dans notre réalité de tous les jours et même dans la réalité collective, puisque nous renforçons ce sur quoi nous nous concentrons. Les images de peur, en général de guerre, vont être assez déclenchantes. On a tous une ADN qui est chargée au niveau ancestral, où les gens sont persuadés d'avoir vécu des guerres aussi. Donc, pour eux, pour le cerveau, c'est réel. Donc, plus... Et bon, il s'agit d'une guerre. C'est toujours une guerre spirituelle ici entre certaines factions et nous. Donc, plus nous laissons entrer ces peurs, ces déclencheurs, plus cela grandit dans ce que cela est. Et la Troisième Guerre mondiale, elle est conçue par la télévision. Elle me déclenche et puis si je partage les images, ben, elle va déclencher d'autres autour de moi et c'est comme ça que ça se propage de plus en plus vite à notre époque. D'ailleurs, lorsqu'on est pris dans une sorte d'opération de boucle comme ça, on a l'impression que le temps nous échappe, on va peut-être avoir de l'insatisfaction, on voit qu'on avance peu ou pas, nos projets sont retardés, ce sur quoi on travaillait juste avant n'éclot pas, etc. Et on a tendance à créer ce qui est appelé des faux souvenirs, c'est-à-dire quand ces opérations sont en jeu. Donc, entre ceux qui voient à travers la supercherie et ceux qui ne voient pas, eh bien, souvent, il y a les faux souvenirs qui séparent. Et les faux souvenirs, c'est quand je crois avoir vécu une réalité différente de ce qui a été. Et on a tout ça très actif dans nos vies. Dans notre lecture du passé, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit ouvrir les yeux. Il y a beaucoup d'êtres qu'on n'a pas encore remis à leur place dans le rôle de contrôleur qui ont joué. Et tout ça, en fait, est dû au contrôle mental. Les faux souvenirs sont liés au contrôle mental. Les gens pensent vivre, une guerre, pensent être une bonne personne s'ils ils font des bonnes actions pour aider les réfugiés, etc. Donc, leur action devient programmée par ce que les médias disent, la manière dont ils passent leur temps, etc. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à ce genre d'opération. Et ces opérations sont là pour influer sur les lignes temporelles et mettre du chaos, séparer les gens qui travaillent ensemble, qui est une sorte de gros éléphant en porcelaine au milieu, entre eux. Tout ce qui est de l'ordre de la protestation dans les rues est un piège de consentement, donc c'est pas pour les personnages de l'arrière-plan que c'est généré les backdrops, c'est vraiment pour recueillir le consentement des individus reliés à l'esprit. Et pourquoi c'est un piège de consentement? Eh bien, c'est parce que dès qu'on va dans les rues, on est en réaction contre les gouvernements. On reconnaît qu'ils ont quelque chose à dire dans nos vies. Et cela en soi-même est un piège de polarisation et d'y répondre, c'est tomber dans leur piège. Cependant, la peur, quand elle est active, elle est réelle pour notre cerveau. C'est comme si le fait se produisait. Donc, si on nous parle de guerre et qu'on croit que c'est vrai, eh bien, c'est la guerre qui se produit à l'intérieur de nous. C'est fait pour nous garder dans ces basses fréquences, nous contrôler la manière dont on passe notre temps. Ici, c'est une ferme de la peur. Donc, on peut prêter attention quand l'énergie est extraite via nos glandes surrénales, par exemple, dans le bas du dos. Et là, on va trouver tout ce qui est programmation à la survie, donc que ce soit soucis financiers ou alimentation, peur de manquer d'alimentation, etc. Peur pour les autres aussi, la survie des autres. Donc, c'est pour les besoins de base et pour tout ce qui est peur du manque. Pour moi, c'est un grand soulagement de beaucoup moins souffrir et me connecter à ces opérations.
de moins y lier mon énergie vitale et d'en conserver beaucoup plus. Une question donc que j'ai déjà mentionnée, c'est est-ce que cela nous distrait de ce que nous construisions juste avant pour nous-mêmes en termes de meilleure qualité de vie? Ça, c'est une question pour voir si on est impliqué dans des opérations de ce type. Évidemment, les architectes ici constituent les meilleures distractions pour nous, toujours plus pour nous distraire ou nous donner une autre carotte après laquelle courir. Donc l'éveil de masse n'existe pas pour la simple et bonne raison que on a affaire à tellement d'êtres issus de l'hologramme. Ils ne sont pas destinés, prévus à cet essaim de vraiment se réveiller. Ils sont conçus pour imiter cet éveil, mais dans la signature qu'ils portent, ils ne portent pas vraiment. Voilà, donc c'est vraiment un processus individuel où chacun doit faire son travail. Et dans mon cas, j'ai senti le besoin de poser des limites assez claires avec d'autres personnes qui répandent des mentalités basées sur la peur. On doit vraiment protéger nos coins de réalité. Et finalement, c'est tout ce qu'on doit faire. C'est vraiment naviguer ce qui se passe dans nos vies autour de nous et protéger notre énergie